Par une soirée brumeuse sur le célèbre pont Alexandre III, alors que Paris s'enveloppait dans un silence apaisant, un étrange événement se produisit. La ville, habituellement illuminée et bruyante, semblait engloutie par un épais manteau de brume, enveloppant les sculptures dorées du pont et ses piliers majestueux dans une atmosphère presque irréelle. Seul le léger clapotis de l'eau sous le pont rompait la quiétude du moment. C'est alors que deux silhouettes apparurent dans le brouillard, comme surgies de nulle part. Ils étaient là, au centre du pont, sans un mot, seulement leurs gestes, presque suspendus dans l'espace. Chloé et Gabriel, deux étrangers dans la ville, se tenaient l'un en face de l'autre. Leurs visages étaient à peine visibles, dissimulés sous l'ombre de la nuit, mais leur corps était empreint d'une grâce et d'une certitude qui dénotaient une étrange connexion. Gabriel se tourna vers Chloé, un sourire léger effleurant ses lèvres, et sans échanger un seul mot, leurs corps commencèrent à se mouvoir au même rythme. Ils se déplacèrent lentement, leurs pieds glissant sur le pavé humide, comme s'ils suivaient une mélodie invisible, un rythme que seuls eux pouvaient entendre. À chaque mouvement, la brume semblait se dissiper autour d'eux, formant une sorte de halo lumineux, presque magique. Leurs gestes étaient fluides et parfaitement synchronisés, comme s'ils dansaient ensemble depuis toujours. Il n'y avait ni hésitation ni gêne, seulement une parfaite harmonie entre deux âmes qui s'étaient retrouvées sans explication. Chloé et Gabriel dansaient sur ce pont mythique, une danse qui semblait défier le temps et l'espace, une danse qui allait non seulement changer leur propre destin, mais aussi celui de la ville qui les entourait. Les rares passants qui se promenaient ce soir-là s'arrêtèrent, captivés par cette scène hors du commun. Leurs regards étaient fascinés, hypnotisés même, par la magie qui se dégageait de chaque pas, chaque mouvement. Chloé et Gabriel, dans ce moment suspendu, étaient comme des figures mythologiques, comme si la ville elle-même avait orchestré leur rencontre pour un but bien précis. Le pont, ce témoin silencieux des amours et des drames parisiens, devint le théâtre d'un événement aussi intemporel que mystérieux. Chaque pirouette, chaque tourbillon semblait envoûter l'air, et la ville, à travers ses lumières lointaines, semblait aussi retenir son souffle. Ce qui se passait sur ce pont, à cet instant précis, allait bien au-delà d'un simple ballet improvisé. C'était le début d'un changement, quelque chose qui allait marquer l'histoire de Paris et transformer non seulement la vie de Chloé et Gabriel, mais aussi le destin de la ville elle-même. Si vous êtes curieux de découvrir comment cette danse magique va changer leur vie et le destin même de Paris, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un like. Dans la prochaine partie de cette histoire, vous découvrirez comment chaque mouvement de Chloé et Gabriel va faire basculer non seulement leurs existences, mais aussi l'avenir de la ville lumière. La danse sur le pont Alexandre III se poursuivait, mais à chaque mouvement, Chloé et Gabriel semblaient que se fondre davantage dans l'âme de Paris. Leurs pas légers effleuraient le pavé, la brume se dissipant lentement autour d'eux, comme si le monde lui-même les accueillait dans un espace à la fois intemporel et hors du temps. Chaque geste était empreint de magie, un mélange parfait de grâce et de mystère, et pourtant rien n'indiquait qu'ils se connaissaient vraiment. Ils n'étaient que deux inconnus, qui, par une étrange alchimie, s'étaient rencontrés en cet instant précis. Gabriel, les yeux fermés, se laissa guider par la mélodie invisible qu'il sentait dans l'air. Il ne savait pas comment il avait fini sur ce pont, ni pourquoi Chloé semblait être l'écho parfait de ses mouvements, mais il y avait quelque chose de profondément instinctif dans leur danse. C'était comme si les rues pavées de Paris avaient eux-mêmes tracé cette rencontre, cette fusion des corps, et qu'il était impossible de leur échapper. Chloé, de son côté, se sentait envahie par une émotion qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elle n'avait jamais dansé de manière aussi intense, aussi pure. Chaque mouvement semblait effacer les lourds fardeaux de sa vie, les doutes et les peurs qui l'habitaient depuis si longtemps. Elle avait l'impression d'être portée par la ville elle-même, par l'énergie de Paris, qui, dans cette nuit brumeuse,
semblaient révéler des secrets anciens et oubliés. À mesure que leur corps se mouvait en parfaite symbiose, le monde autour d'eux commença à changer. La brume qui les entourait semblait se dissiper, laissant place à une lumière douce et surnaturelle qui baignait le pont, comme si une magie invisible avait enveloppé la scène. L'air, lui aussi, semblait se charger d'une énergie particulière, vibrante, électrique, comme si chaque mouvement créait des vagues d'énergie qui se propageaient dans toute la ville. Les premières notes d'une musique lointaine, douce et envoûtante, commencèrent à se faire entendre, bien que personne ne semblait savoir d'où elles venaient. Était-ce la ville qui leur murmurait une mélodie secrète, ou leur danse qui éveillait des souvenirs cachés dans l'âme de Paris? Peu importait. Ce qui comptait, c'était que Chloé et Gabriel se retrouvaient dans une harmonie parfaite, comme s'ils avaient dansé ensemble depuis des siècles. Les quelques passants qui étaient restés sur le pont ne pouvaient plus détourner le regard. Certains, ébahis, se demandaient s'ils étaient témoins d'un rêve éveillé. D'autres, presque hypnotisés, se laissaient eux aussi emporter par cette atmosphère étrange et envoûtante. Chloé et Gabriel n'étaient plus seulement des étrangers dans la ville. Ils étaient devenus les acteurs d'un phénomène plus grand qu'eux, comme si leur corps dansait pour réveiller quelque chose d'ancien, une force cachée dans les profondeurs du pavé, dans les murs et les arches du pont, dans les ruelles de la ville. Au fur et à mesure de la danse, les gestes devenaient plus précis, plus entremêlés, comme si un lien invisible se tissait entre eux, un lien que ni le temps ni l'espace ne pouvaient briser. Ils étaient ensemble, mais pas ensemble. Leur connexion transcendait le monde matériel, comme si leurs âmes dansaient, indépendamment de leur corps. Puis, sans prévenir, la danse se ralentit. Les mouvements devinrent plus lents, plus mesurés, comme si une sorte de silence respectueux s'était installé autour d'eux. La brume s'était complètement dissipée, et sous les lumières des réverbères, Paris semblait plus belle, plus vibrante, plus pleine de promesses que jamais. Chloé et Gabriel s'arrêtèrent enfin, dans un dernier mouvement gracieux, leurs mains se frôlant presque au moment où la musique se tut, et le silence s'installa sur le pont. Ils se regardèrent dans les yeux, un éclat étrange et mystérieux brillant dans leurs regards. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur danse avait dit tout ce qui devait être dit. Ce qui s'était passé cette nuit-là, sur le pont Alexandre III, allait les transformer à jamais. Mais au-delà de leur vie, ce moment semblait avoir modifié quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui n'appartenait ni à eux, ni à la ville, mais à l'univers tout entier. Et alors, tandis qu'ils se tenaient là, sous les étoiles parisiennes, une question émergea dans le cœur de chacun d'eux. Ce qui s'était passé ce soir, était-ce seulement le début d'un grand changement ou la fin d'un cycle ancien? Si vous êtes fasciné par ce qui pourrait se passer ensuite, abonnez-vous et mettez un like pour découvrir comment ce mystérieux moment de danse changera non seulement leur vie, mais aussi le futur de Paris. La suite de cette histoire d'amour, de magie et de mystère vous attend dans la prochaine partie. Le matin suivant, le pont Alexandre III semblait aussi paisible qu'il l'avait toujours été. Mais une énergie étrange persistait dans l'air, comme un écho de la danse qui s'était déroulée la nuit précédente. Les rues de Paris, pourtant habituées aux allées et venues des passants, semblaient moins pressées aujourd'hui. L'atmosphère était plus douce, plus calme, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir. Chloé se réveilla dans son petit appartement du Marais, son esprit encore hanté par l'image de Gabriel. Leurs regards s'étaient croisés avec une telle intensité pendant la danse qu'elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela avait été réel. Était-ce possible qu'ils se soient trouvés par hasard, qu'ils aient dansé ensemble sur ce pont sans se connaître, et que cela ait eu un tel pouvoir de transformation sur elle, mais aussi sur Paris? Chaque mouvement de la danse semblait avoir réveillé quelque chose en elle. Ses gestes, son corps, sa respiration, tout était devenu plus précis, plus léger, plus fluide. Elle ressentait que quelque chose d'indéfinissable l'avait touchée.
Et ce quelque chose ne la lâchait plus. Elle se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue calme. Paris était toujours la même, et pourtant, elle sentait que quelque chose avait changé. Peut-être que ce n'était pas que sa propre vie qui avait été bouleversée. Peut-être que la ville elle-même portait désormais la trace de ce moment, comme si cette danse avait réveillé un souvenir oublié, une mémoire ancienne, une magie enfouie dans le cœur même de la capitale. Le souvenir de Gabriel, son sourire mystérieux et sa prestance tranquille ne la quittaient pas. Il avait dansé comme s'il l'avait toujours connu. Et pourtant, il était un étranger. Cette sensation d'intimité, d'unité, l'effrayait. Mais en même temps, elle ne pouvait nier qu'une profonde connexion avait été établie entre eux dans ce simple moment suspendu. La question qui revenait sans cesse dans son esprit était « Pourquoi lui et pourquoi ce pont ?» De son côté, Gabriel se réveilla dans un petit hôtel du quartier latin, la tête un peu lourde, mais le cœur étonnamment léger. Le rêve, ou ce qui en avait l'apparence, tournait encore dans son esprit. La danse, ce lien invisible qu'il avait ressenti avec Chloé, le bouleversait. Il n'était pas du genre à croire aux coïncidences ni à la magie, mais ce qu'il avait vécu sur ce pont semblait bien plus que le fruit du hasard. Quelque chose dans l'air, quelque chose dans la ville semblait les avoir réunis. Il n'avait jamais dansé ainsi, et il n'avait jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un qu'il venait à peine de rencontrer. Tout en lui semblait aligné, comme si ses mouvements avaient été dictés par une force extérieure, comme si la ville elle-même avait dansé avec eux. Il se leva et alla se préparer, le regard fixé sur l'image floue de Chloé dans sa mémoire. Leur danse avait été un moment suspendu, hors du temps, et bien qu'il n'ait aucune explication logique, il sentait qu'une part de lui s'était éveillée ce soir-là. Il avait changé. Il le sentait profondément. Gabriel décida de retourner sur le pont. Il n'était pas certain de ce qu'il espérait trouver, mais il savait qu'il devait y retourner. Peut-être que là, sur ce pont, il pourrait comprendre ce qui s'était passé entre eux. Peut-être que le pont, avec toute son histoire et son énergie, détenait la clé de ce mystère. Le pont Alexandre III n'était pas seulement un lieu de passage, il était un témoin de l'histoire de Paris, des amours, des séparations, des adieux et des retrouvailles. Un lieu où les émotions se gravaient dans la pierre et dans l'air. Peut-être que ce qui s'était passé là n'était pas un simple hasard, mais quelque chose de plus grand, une magie qui traversait le temps. Lorsque Gabriel arriva sur le pont, il se sentit immédiatement envahi par la même sensation qu'il avait ressentie la veille. Une présence, un souffle, une énergie dans l'air qui semblait vibrer doucement, comme un souvenir vivant. Il marcha lentement, observant les détails du pont, les sculptures dorées, les arches imposantes, comme si tout avait été placé ici pour que cet instant précis se produise. Le vent soufflait doucement, faisant danser la brume légère qui s'était à nouveau installée sur le fleuve. Il s'arrêta au milieu du pont, regardant le paysage qui se déroulait devant lui. La Seine, calme et paisible, coulait en silence sous le ciel gris, la ville tout entière semblant suspendue dans ce même instant intemporel. Soudain, une silhouette apparut au loin, à l'autre bout du pont. C'était Chloé. Elle marchait, seule, mais il semblait qu'elle le cherchait aussi. Leurs regards se croisèrent, et, sans un mot, ils se retrouvèrent là, au centre du pont, comme si leurs pas avaient été guidés, comme si le destin avait orchestré leur rencontre une nouvelle fois. Ils se tinrent là, l'un en face de l'autre, dans un silence lourd de significations non dites. Mais cette fois, ce n'était pas seulement le silence du hasard, c'était celui d'une compréhension profonde, presque surnaturelle. Leur connexion, loin d'être éphémère, semblait désormais gravée dans l'air, prête à se révéler, à évoluer. Si vous êtes intrigué par ce qui va se passer entre Chloé et Gabriel, et comment cette danse va transformer non seulement leur vie, mais aussi l'avenir de Paris,
abonnez-vous et laissez un like. La suite de cette histoire magique vous emmènera encore plus loin dans le mystère et l'envoûtement de la ville lumière. Chloé et Gabriel se tenaient l'un en face de l'autre, sur le pont Alexandre III, les regards plongés dans ceux de l'autre, comme si rien d'autre n'existait autour d'eux. Paris semblait s'être effacé, la ville mythique et vibrante, avec ses bruits et ses lumières, était devenue lointaine. Il n'y avait plus que ce pont, la brume légère et cette connexion intense, presque surnaturelle, qui les reliait. L'atmosphère était chargée de cette énergie étrange qu'ils avaient ressentie lors de leur danse la veille. Et pourtant, ce moment semblait encore plus puissant, plus palpable. Gabriel s'avança lentement, ses pas hésitants, mais guidé par une force qu'il ne pouvait expliquer. Chloé, elle aussi, se rapprocha de lui, chaque mouvement semblant parfaitement synchronisé, comme si l'univers tout entier avait décidé qu'ils devaient se retrouver ici et maintenant. Leur complicité, née d'un instant magique, semblait désormais naturelle. Il y avait entre eux une confiance tacite, une évidence que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Lorsque Gabriel se trouva enfin face à elle, il s'arrêta, se perdant dans ses yeux sombres qui semblaient refléter toute la profondeur du ciel de Paris. Un silence lourd, mais réconfortant, les enveloppait. Chloé, un peu troublée par l'intensité de ce moment, prit une profonde inspiration. Puis, d'une voix douce, presque murmurée, elle brisa le silence. « Qu'est-ce que cela signifie, Gabriel? Pourquoi avons-nous dansé ainsi hier soir? C'était comme si nous étions liés, comme si nous nous connaissions depuis toujours. » Gabriel la regarda, son cœur battant plus fort. C'était une question qu'il se posait lui-même depuis qu'il l'avait vue, depuis que leurs corps s'étaient parfaitement synchronisés. Il ne pouvait expliquer cette connexion, cette danse qui semblait avoir changé leur destinée. Mais quelque chose au fond de lui, dans les recoins de son âme, lui disait que ce qu'ils avaient vécu n'était pas un simple accident. C'était une rencontre, un moment précis où tout s'était aligné. Et ce pont semblait être l'endroit où tout cela avait pris forme. « Je ne sais pas, » répondit-il sincèrement, « mais je sens que c'est plus grand que nous. Quand nous dansions hier soir, c'était comme si la ville, l'air, même la lumière autour de nous nous guidait. Et toi, tu étais là, comme si tu avais toujours été à mes côtés, comme une danse qui ne cessait de se jouer. » Chloé ferma les yeux un instant, se laissant envahir par les souvenirs de cette nuit. Elle revivait la sensation de leur corps en parfaite harmonie, chaque mouvement se fondant naturellement avec l'autre. C'était comme si le temps n'avait plus d'importance, comme si l'univers les avait placés là pour se retrouver, pour quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Et pourtant, une partie d'elle savait que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. Quand elle rouvrit les yeux, elle le regarda profondément. « Et maintenant, que se passe-t-il après cette danse ?» demanda-t-elle, comme si elle attendait de lui une réponse qui donnerait un sens à ce qu'ils avaient vécu. Gabriel soupira, pensif. « Peut-être que cela n'a pas encore de sens, » répondit-il doucement. « Mais peut-être que notre rencontre, ce moment sur ce pont, est le début de quelque chose. Peut-être que Paris, avec toute sa magie, nous a réunis pour nous rappeler quelque chose, pour nous guider vers je ne sais quoi. Mais je crois que nous avons un rôle à jouer ici, à Paris. » Leurs regards se croisèrent à nouveau et un frisson parcourut leur peau. Il n'y avait plus de doute dans leurs yeux. Ce qu'ils avaient vécu n'était pas un accident. Ils étaient ici pour une raison. Mais quelle raison? Ce pont, ce lieu qui semblait avoir vu passer tant de vies, tant d'histoires d'amour, de joie et de chagrin, portait en lui un secret qu'il devait en découvrir. Mais ce secret, tout comme leur connexion, ne se dévoilerait pas sans sacrifice, ni sans les mettre à l'épreuve. Chloé, sans détourner les yeux, posa sa main sur celle de Gabriel, sentant l'étrange chaleur qui émanait de lui. Ils n'avaient pas besoin de plus de mots. Ils savaient, tous les deux, que ce qu'ils cherchaient
ne pouvait être trouvé dans des réponses simples. Il leur faudrait explorer ensemble les mystères de cette ville et de ce pont. Ce voyage, ce chemin, serait bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'était un voyage spirituel, une quête où la magie et le destin se mêlaient. « Qu'est-ce que nous devons faire alors ?» demanda Chloé, sa voix douce mais pleine de détermination. Gabriel la regarda, un léger sourire aux lèvres. « Nous allons danser à nouveau. » Mais cette fois, c'est un autre genre de danse, un autre rythme, un autre langage. Nous devons comprendre pourquoi Paris nous a choisis, pourquoi nous sommes ici, ensemble. Chloé acquiesça lentement, son regard brillant d'une nouvelle lumière. Elle n'avait aucune idée de ce qui les attendait, mais elle savait une chose. Il n'y avait plus de retour en arrière. Paris, ce pont et cette danse étrange avaient tracé le début de leur nouvelle histoire. Et dans cette histoire, tout était possible. Si vous êtes intrigué par le voyage magique de Chloé et Gabriel et voulez découvrir ce que le destin leur réserve, abonnez-vous et mettez un like. Le prochain chapitre de leur aventure vous révélera les secrets enfouis de Paris et la magie qui les relie. Le soleil se leva lentement sur Paris, baignant la ville dans une lumière dorée et douce, comme si elle-même offrait un accueil chaleureux à ce qui allait se passer. Le pont Alexandre III, témoin silencieux de tant d'histoires et de rencontres, semblait plus vivant que jamais. Il avait vu des milliers de pas le traverser, mais ce matin-là, il semblait comme le gardien d'un secret qu'il s'apprêtait à révéler. Chloé et Gabriel se retrouvaient à nouveau sur le pont, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. La brume s'était levée et le ciel bleu clair offrait à Paris un visage plus paisible, plus serein. Leur danse d'hier soir n'était pas un simple souvenir. Elle était devenue une sorte de clé, une ouverture vers quelque chose de plus grand. Et pourtant, une question persistait dans l'esprit de chacun d'eux. Quel était ce secret que la ville leur avait réservé? Et pourquoi avait-il été choisi pour le découvrir? Ils s'étaient retrouvés au même endroit, sans avoir échangé un mot depuis leur rencontre du matin. Gabriel se tenait près du bord du pont, regardant la Seine couler tranquillement, tandis que Chloé observait la ligne d'horizon. Ils étaient là, ensemble, mais chacun de leur côté, comme s'ils attendaient une invitation, un signe. Et puis, comme si le pont lui-même avait décidé de briser ce silence, une voix douce mais ferme sembla résonner dans l'air. « Ce que vous ressentez n'est pas un hasard », dit une voix familière qui semblait provenir des pierres mêmes du pont. C'était la voix de l'histoire, du passé et de tout ce que Paris avait traversé. Une voix que Chloé et Gabriel reconnaissaient sans vraiment savoir d'où elle venait. Ils se tournèrent brusquement, cherchant des signes dans l'air, mais il n'y avait rien, personne. Pourtant, cette voix avait une force qu'ils ne pouvaient ignorer. Elle semblait faire écho dans le cœur de la ville, dans les ruelles qui serpentaient à travers le marais, dans les parcs, dans les cafés, où les amants et les rêveurs se retrouvaient chaque jour. C'était une voix douce, mais qui portait l'autorité de ceux qui avaient vécu 1000 vies et qui connaissaient les secrets cachés sous les pavés. Gabriel, les yeux écarquillés, se tourna vers Chloé. « Tu as entendu ça aussi ?» Elle acquiesça, ses mains légèrement tremblantes. « Oui, c'est comme si le pont lui-même nous parlait. » Un silence se fit, mais cette fois, il n'était pas lourd, il n'était pas intimidant. C'était un silence porteur, un silence d'attente. Chloé et Gabriel savaient, sans se l'avouer entièrement, que la ville était en train de leur révéler quelque chose. Mais quoi? Ils se mirent à marcher lentement l'un vers l'autre, leurs pas résonnant sur les pavés du pont. Leurs mouvements semblaient plus fluides, plus naturels, comme si l'air lui-même les guidait. Ils n'avaient de plus besoin de parler. Leur connexion était évidente. Et dans chaque mouvement, dans chaque geste, il y avait cette compréhension tacite que leur danse n'était pas terminée, qu'elle allait continuer. Ils étaient en train de danser à travers Paris, et cette fois,
Leur danse avait un sens bien plus profond que celui qu'ils avaient imaginé au départ. Ils se rapprochèrent jusqu'à être côte à côte, leurs mains frôlant presque sans se toucher. Gabriel prit une grande inspiration, sentant l'air de Paris emplir ses poumons, comme s'il respirait la ville elle-même. Il se tourna vers Chloé. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que nous devons aller plus loin. Ce n'est pas seulement entre nous, c'est quelque chose de plus grand. C'est la ville, c'est le monde. » Chloé le regarda avec des yeux pleins de questions, mais aussi d'espoir. Elle savait qu'il avait raison. Paris avait toujours eu une aura particulière, mais maintenant, elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus mystique, de plus intemporel qui les liait à ce lieu. Comme si cette ville, si vieille et pleine d'histoire, avait choisi de leur faire un signe, de leur montrer quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu autrement. Le pont, avec ses sculptures dorées, ses arches imposantes, semblait les regarder silencieusement comme un témoin des âmes perdues et retrouvées. Chaque pavé sous leurs pieds semblait porter une mémoire ancienne, une mémoire de toutes les vies qui s'étaient croisées, aimées, perdues et retrouvées sur ce même pont. Alors qu'ils se tenaient là, une brise légère caressa leur peau et les réverbères du pont commencèrent à briller d'une lumière plus douce, presque magique. La ville tout autour d'eux semblait s'éveiller doucement, comme si elle attendait qu'ils fassent le prochain mouvement. Chloé, inspirant profondément, murmura « Alors, que devons-nous faire? Comment aller plus loin? » Gabriel la regarda, un léger sourire sur les lèvres. « Nous dansons à nouveau. Mais cette fois, ce sera différent. Nous devons chercher plus loin. Paris nous a appelés. Nous devons comprendre pourquoi. » Et alors, sans dire un mot de plus, ils commencèrent à se mouvoir ensemble, cette fois encore plus connectés qu'auparavant, leurs pas guidés non seulement par la magie de la ville, mais aussi par une force intérieure qu'ils n'avaient pas encore pleinement comprise, mais ils savaient que ce qu'ils recherchaient se trouvait là, au cœur de Paris, dans chaque geste, dans chaque mouvement. Et cette quête, ils allaient la mener ensemble. Si vous voulez découvrir comment Chloé et Gabriel vont continuer leur danse à travers les mystères de Paris, abonnez-vous et mettez un like. La quête de leur amour et de la magie cachée dans la ville continue. Chloé et Gabriel dansaient, mais cette fois, ce n'était plus simplement un ballet entre eux. Ce n'était plus le jeu innocent de deux inconnus qui se laissaient emporter par la magie du moment. Leur danse s'était transformée. Chaque mouvement semblait désormais porter un message. Chaque geste était une question posée à Paris, à la ville elle-même et à ce pont sur lequel ils s'étaient rencontrés. Leurs pieds glissaient sur les pavés avec une légèreté nouvelle, comme si l'air de la ville leur donnait des ailes. Mais cette fois, la brume qui avait enveloppé le pont la veille ne se dissipait pas. Elle restait, épaisse, mystérieuse, un voile qui semblait les accompagner dans leur quête. Chloé sentait cette brume comme un lien, un fil invisible entre eux et quelque chose de bien plus vaste. Elle ne savait pas exactement quoi, mais elle savait qu'il fallait la suivre. Leurs corps s'étaient parfaitement synchronisés, non plus par le hasard, mais par une compréhension plus profonde, une connexion née de cette nuit magique. La danse était devenue un langage, un moyen d'explorer ensemble les recoins les plus secrets de la ville. Paris semblait répondre à chaque mouvement, chaque pirouette qu'ils effectuaient. Parfois, un éclat particulier de lumière se reflétait sur les statues dorées du pont. D'autres fois, un vent léger faisait danser leurs cheveux et leurs vêtements, comme une caresse discrète de la ville elle-même. Gabriel, les yeux fermés,
se laissaient complètement emporter. Ils sentaient une force mystérieuse qui les guidait, comme si chaque mouvement avait un but, une signification. Ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas anodin. Ce n'était pas un simple moment de beauté passagère. Cette danse avait une portée plus grande. Elle avait le pouvoir de révéler des vérités cachées. Chloé, de son côté, était perdue dans la fluidité du mouvement, mais aussi dans la sensation d'être guidée. Elle ne contrôlait plus rien, mais elle avait confiance en cette magie invisible qui les entourait. Elle se sentait comme une marionnette entre les mains de Paris elle-même, la ville se servant d'eux comme d'instruments pour raviver des souvenirs, pour réveiller une mémoire ancestrale. Et puis, alors qu'ils tournaient ensemble, une sensation étrange envahit l'air. La brume sembla se contracter, comme si elle se resserrait autour d'eux. Ils s'arrêtèrent en plein mouvement, leur souffle rapide, leur corps encore vibrant de l'énergie de la danse. Mais quelque chose avait changé. La lumière, d'un instant à l'autre, était devenue plus dorée, plus chaude, comme si un rayon de soleil perçait enfin la couche de nuages qui avait couvert Paris. Ils se regardèrent dans les yeux, leurs regards croisant une fois de plus avec cette étrange complicité. Chloé frissonna. Il y avait quelque chose dans cette lumière qui n'était pas naturel, comme si Paris elle-même les avait choisis pour accomplir quelque chose, pour faire renaître une partie d'elle qui avait été oubliée. Une silhouette, un homme âgé, s'approcha lentement d'eux, sa démarche calme mais résolue. Il portait un manteau long et sombre, et son regard semblait percer la brume. Il s'arrêta à quelques mètres de Chloé et Gabriel, et, avant même qu'il n'eussent pu lui adresser la parole, il parla, d'une voix douce, mais pleine de sagesse. « Vous dansez bien, mais vous ne savez pas encore pourquoi vous dansez. » Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. Ce pont, cette ville, tout ici a une mémoire. Et parfois, les âmes perdues doivent se retrouver pour libérer ce qui a été caché. Chloé sentit une étrange chaleur l'envahir, comme si la brume elle-même se retirait, laissant place à une compréhension plus claire, plus nette. Gabriel, lui, était intrigué, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir que cet homme faisait partie de quelque chose de plus grand qu'eux. « Qui êtes-vous » demanda Gabriel, sa voix trahissant à la fois la curiosité et une légère appréhension. L'homme sourit doucement, un sourire empreint de mystère. « Je suis un témoin de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera. Paris est une ville d'âme. Elle cache bien des secrets. Et vous, vous êtes les clés pour libérer ces secrets. » Chloé et Gabriel échangèrent un regard. La scène était de plus en plus étrange, mais quelque chose en eux, une intuition profonde, leur disait que cet homme, avec ses paroles énigmatiques, avait raison. Leur rencontre, leur danse, ce pont, tout cela n'était pas un hasard. Ils étaient là pour réveiller quelque chose d'encore plus ancien, plus puissant, quelque chose que Paris avait gardé secrètement dans ses murs pendant des siècles. « Vous avez dansé sur ce pont pour une raison, » continua l'homme, « mais la danse n'est pas terminée. Vous devez encore comprendre ce que vous avez éveillé. » Le vieil homme fit un geste vers le pont. « Ce n'est pas seulement l'amour qui vous a réunis, mais quelque chose de plus grand. Vous devez maintenant trouver ce que c'est et le libérer. » Sans un mot de plus, l'homme se tourna lentement et s'éloigna, se fondant dans la brume qui commençait à se dissiper comme s'il n'avait jamais existé, comme un rêve évanoui au matin. Chloé et Gabriel restèrent là, sur le pont, face à l'invisible, réalisant que leur danse n'était que le début d'un voyage bien plus vaste, plus complexe, qui les conduirait à des révélations qu'ils n'auraient jamais imaginées. Si vous souhaitez découvrir ce que Chloé et Gabriel vont découvrir sur Paris et sur eux-mêmes, et comment leur danse pourrait bien changer le destin de la ville, abonnez-vous et laissez un like. La quête des secrets cachés de la ville continue, et chaque mouvement de leur danse les rapproche un peu plus de la vérité. Le pont Alexandre III semblait soudainement plus grand,
plus imposant, comme s'il avait pris une nouvelle dimension depuis la rencontre avec l'inconnu. La brume qui s'était dissipée laissait place à une lumière étrange, une lumière qui semblait faire vibrer l'air, et à chaque respiration, une nouvelle sensation envahissait Chloé et Gabriel. Ils se tenaient au milieu du pont, mais leur danse n'était plus simplement celle de deux corps s'accordant. Elle était devenue le mouvement de deux âmes qui cherchaient à comprendre leur place dans l'immensité de Paris, dans l'histoire de la ville et du monde. Quelque chose d'invisible, mais puissant, flottait autour d'eux, les reliant à des forces plus anciennes. Chloé prit la main de Gabriel, son cœur battant plus fort que jamais. Ils savaient que leur corps dansait, mais leurs esprits, eux, cherchaient à percer le mystère qui s'était installé en eux depuis la première rencontre. Gabriel tourna son regard vers la Seine, qui coulait lentement sous le pont, son reflet ondulant sous les lumières tamisées de la ville. Paris semblait regarder, observer, comme une entité vivante qui savait que ce qui se passait ce soir-là marquerait un tournant dans l'histoire de la ville. Le vieil homme n'avait pas dit grand-chose, mais ces mots résonnaient encore dans leur esprit. Ce n'est pas seulement l'amour qui vous a réunis. Ce message semblait les suivre partout où ils allaient. Leur danse avait éveillé quelque chose. Mais quoi exactement? Pourquoi avaient-ils été choisis? Et surtout, pourquoi Paris, avec toute sa magie et son histoire, semblait leur avoir ouvert ses portes, les guidant dans un chemin qu'ils ne comprenaient pas encore? Gabriel s'arrêta soudainement, un regard lointain dans les yeux. « Chloé, tu ne trouves pas que tout cela a un goût de déjà-vu? » demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Elle le regarda, légèrement surprise, avant de lui répondre doucement. « C'est comme si notre rencontre, notre danse, tout ça avait été écrit depuis toujours, non? Comme si la ville elle-même nous attendait. Un frisson parcourut leur peau, comme si un voile invisible s'était levé autour d'eux. La vérité semblait à portée de main, mais elle restait floue, comme un rêve qui échappe à l'éveil. Ils étaient à la croisée des chemins, et chaque mouvement qu'ils faisaient semblait les rapprocher de la découverte de ce qui se cachait au cœur de Paris, de ce qui rendait cette ville si mystique, si envoûtante. Mais le plus étrange, c'était l'impression qu'il ne leur restait qu'un tout petit pas à faire pour déverrouiller la porte de cette vérité. Chloé s'éloigna un peu de Gabriel, se dirigeant vers le bord du pont, et regarda la Seine qui serpentait sous les arches majestueuses. Elle se laissa envoûter par la vue de la ville endormie, ses lumières réfléchies dans l'eau, ses monuments imposants s'élevant dans le ciel. Tout cela semblait tellement réel, et, pourtant, elle avait cette sensation que la ville, ce soir-là, leur avait ouvert une dimension parallèle. Elle se tourna alors vers Gabriel, le regardant droit dans les yeux. Et si notre danse, tout ce qui se passe, n'était pas seulement lié à nous? Et si ce pont, ce lieu, contenait en lui une sorte de pouvoir caché, quelque chose qui ne se réveille que lorsque les bonnes personnes se rencontrent, au bon moment, au bon endroit? Gabriel la regarda pensivement avant de répondre d'une voix grave. « C'est comme si la ville nous avait choisis pour accomplir quelque chose, une mission. Mais pourquoi nous? Pourquoi maintenant? » À cet instant, comme si Paris elle-même répondait à leurs questions silencieuses, un étrange bruit s'éleva autour d'eux, un son presque imperceptible, mais qui semblait résonner avec force dans l'air. Le pont, les statues dorées, la Seine, tout semblait vibrer. Un étrange parfum flottait dans l'air, un parfum ancien, mélange d'herbes, de bois et de fleurs séchées, comme une odeur du passé qui se mêlait au présent. Chloé ferma les yeux, laissant la brise caresser son visage, et inspira profondément. Elle se sentait comme une archive vivante de l'histoire de Paris, comme si chaque souffle qu'elle prenait révélait une partie de l'âme de la ville. C'était comme si les murs, les ponts, les rues elles-mêmes recelaient des secrets, des mémoires oubliées, et qu'aujourd'hui, elle s'éveillait enfin. « Il y a quelque chose de plus ici, Gabriel, » dit-elle doucement.
ce n'est pas simplement nous. Nous avons éveillé quelque chose qui a dormi pendant des siècles. Gabriel acquiesça lentement, sentant aussi la vérité vibrer dans ses entrailles. Il n'y avait plus de retour en arrière. Leur danse sur ce pont, ce lieu magique, les avait marqués d'une manière qu'ils n'arrivaient pas encore à comprendre. Mais il était certain d'une chose, leur voyage n'était pas terminé. Ce pont, Paris, la magie de cette nuit. Tout les poussait vers une révélation. Ils se tournèrent tous les deux vers la ville endormie, se tenant là, sous les étoiles, comme les acteurs d'une pièce ancienne qui devait encore se jouer. Si vous êtes curieux de savoir comment Chloé et Gabriel vont percer le mystère de Paris et découvrir ce que le destin leur réserve, abonnez-vous et laissez un like. La magie de Paris continue de se dévoiler et chaque mouvement de leur danse les guide un peu plus près de la vérité. La lumière du matin pénétra lentement dans la brume qui s'était dissipée, éclairant doucement le pont Alexandre III. Paris, la ville lumière, semblait être endormie, mais quelque chose de puissant, de mystérieux, flottait encore dans l'air. Chloé et Gabriel se tenaient côte à côte sur le pont, les yeux fixés sur les statues majestueuses qui semblaient les observer comme des témoins d'un événement ancien, comme si la ville elle-même les avait choisis pour accomplir une mission que le temps avait oubliée. Leurs pas étaient silencieux, et dans le calme de ce matin d'automne, la ville semblait attendre. Leur corps, une nouvelle fois en harmonie, se dirigeait instinctivement vers le centre du pont, là où leur danse avait commencé. Ce lieu n'était plus simplement un espace physique, mais un carrefour entre le passé et l'avenir, entre le visible et l'invisible. La magie qui les avait unis lors de leur première rencontre semblait suspendue dans l'air, comme une promesse silencieuse, une invitation à explorer quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Gabriel, les yeux perdus dans les détails des sculptures dorées qui ornaient le pont, murmura « Paris a toujours eu cette capacité à cacher ses secrets. Mais cette fois, je crois que nous avons réveillé quelque chose qui ne peut plus être ignoré. » Chloé le regarda avec un sourire mystérieux. Elle n'avait jamais cru aux légendes, aux mythes, mais cette ville, ce pont et cette rencontre avec Gabriel l'avaient changée. Il y avait cette sensation en elle, un pressentiment qu'ils étaient là pour découvrir un secret qui se trouvait profondément enfoui dans les pierres de Paris, dans les rues pavées, dans chaque coin de cette ville ancienne. Ils marchèrent silencieusement, se laissant guider par une force invisible qui semblait les appeler. Le vent léger qui soufflait sur la Seine charriait avec lui des bruits lointains, des murmures à peine audibles, comme si la ville elle-même chuchotait des vérités anciennes à leurs oreilles. Chloé s'arrêta un instant, fermant les yeux et se concentrant sur les sons. Elle tendit l'oreille et soudain, elle perçut des voix qui semblaient devenir du passé. « Tu les entends ?» demanda-t-elle à Gabriel, son souffle devenu plus profond. Gabriel hocha la tête, une expression de concentration sur le visage. « Oui, c'est étrange, mais ce sont des voix, des murmures, comme si Paris elle-même nous parlait. » Ils s'éloignèrent de quelques pas, suivant la direction des voix, et bientôt, ils se retrouvèrent devant une petite porte en fer forgé, cachée derrière un coin du pont. La porte, à peine visible, était presque recouverte de lierre et semblait à peine utilisée. Elle dégageait une atmosphère ancienne, comme si elle avait été oubliée par les siècles. « C'est ici », murmura Gabriel, ses yeux fixant la porte avec une intensité nouvelle. « Nous devons entrer. » Chloé hésita un instant, le cœur battant la chamade, mais elle savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Ce pont, cette ville, cette danse, tout les avait conduits à ce moment précis. Sans dire un mot, elle saisit la poignée de la porte et l'ouvrit doucement. L'intérieur était sombre, mais l'air sentait le vieux bois, l'humidité et un parfum étrange, presque floral. C'était une pièce cachée, ancienne, oubliée du monde extérieur.
Des murs tapissés de livres, de parchemins, de cartes anciennes et de gravures semblaient garder des secrets. Des chandeliers, éteints depuis longtemps, étaient accrochés au mur, et une grande table en bois occupait le centre de la pièce. Chloé et Gabriel pénétrèrent à l'intérieur, leurs pas résonnant sur le sol en pierre. Ils se regardèrent un instant, leur complicité évidente. Tout dans cette pièce semblait en attente, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait qu'ils s'avancent. Ils s'approchèrent de la table en bois où une grande carte de Paris, vieille et usée, était étalée. Mais ce n'était pas n'importe quelle carte. C'était une carte ancienne de la ville, dessinée à la main, mais avec des détails qui ne correspondaient plus à l'actuelle topographie de Paris. Des endroits qui n'existaient plus, des rues oubliées, des bâtiments qui n'étaient plus là. Et au centre de la carte, un symbole étrange, gravé avec des traits fins, attirait leur attention. C'était un cercle entouré de lignes et de motifs, presque comme un sceau. « C'est ici, » dit Chloé, posant son doigt sur le symbole, une sensation étrange parcourant son corps. Ce symbole, il me dit quelque chose. Gabriel se pencha plus près, observant la carte avec une intensité nouvelle. Il toucha le même symbole, et à ce moment-là, un bruit sourd se fit entendre comme un mécanisme caché qui se mettait en marche. La porte derrière eux se ferma d'un coup sec, et les chandeliers s'allumèrent d'eux-mêmes, projetant une lumière douce sur la pièce. « Nous avons réveillé quelque chose, » dit Gabriel, une légère appréhension dans la voix. Mais Chloé, plus sereine que jamais, se tourna vers lui avec un sourire tranquille. « Oui, quelque chose qui doit être découvert. Et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. » Les murs de la pièce semblaient se rapprocher. Les livres, les parchemins et la carte devenaient des éléments essentiels de cette énigme. La clé de ce secret, se disait Chloé, était en train de se dévoiler devant eux. Si vous souhaitez découvrir quel secret Paris cache dans ses murs et comment Chloé et Gabriel vont affronter ce mystère, abonnez-vous et mettez un like. La vérité se dévoile à chaque pas qu'ils font et bientôt, ils devront faire face à des révélations qui changeront leur vie et celle de Paris à jamais. La pièce semblait se remplir d'une énergie nouvelle, une force palpable qui enveloppait Chloé et Gabriel comme une couverture invisible. Le temps, suspendu, semblait tourner autour d'eux, et chaque bruit, chaque souffle semblait résonner avec une intensité étrange. Les chandeliers, qui s'étaient allumés d'eux-mêmes, projetaient des ombres longues et mystérieuses sur les murs recouverts de vieux parchemins et de cartes anciennes. La lumière dansait autour d'eux, révélant des détails cachés, des symboles gravés dans le bois, des lignes tracées avec soin sur la table. Le silence était presque assourdissant, lourd de significations non dites. Gabriel se pencha plus près de la carte, son doigt effleurant les lignes sinueuses qui parcouraient Paris, mais il s'arrêta soudainement, le regard fixé sur un point précis. Le symbole qu'ils avaient observé plus tôt semblait maintenant plus lumineux, presque vivant. Il se tourna vers Chloé, ses yeux brillants d'une compréhension nouvelle. « Ce symbole, dit-il, sa voix basse et intense, ce n'est pas juste un dessin, c'est un portail, un point de connexion. » Chloé, inquiète mais curieuse, s'approcha de lui. « Un portail ?» répéta-t-elle, ses yeux scrutant le même motif. « Un portail vers quoi, Gabriel ?» Gabriel se redressa et se tourna lentement vers elle. « Je ne sais pas encore, mais je crois qu'il est lié à l'histoire de Paris, à un secret caché dans cette ville depuis des siècles. Je pense que ce symbole marque un lieu particulier, un endroit où les énergies du passé et du présent se rencontrent. Peut-être que ce lieu... » Il hésita. « Pourrait nous révéler ce que nous devons faire. » Chloé regarda autour d'elle, le cœur battant plus fort. Elle ressentait cette tension dans l'air, comme si la pièce entière s'ouvrait lentement pour révéler un mystère profond.
Elles savaient que leur quête était devenue bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'était plus seulement une question de comprendre leur danse ou de comprendre pourquoi ils s'étaient rencontrés. Il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose que Paris leur avait réservé. Elle se pencha à son tour sur la carte et suivit les lignes tracées avec minutie, se dirigeant instinctivement vers l'endroit où Gabriel avait posé son doigt. Elle y aperçut un autre symbole, semblable au premier, mais cette fois-ci entouré de chiffres, de dates, de lieux. « Regarde ça, Gabriel, » dit-elle, sa voix maintenant pleine d'émerveillement. Cette date, elle correspond à un événement historique, à une époque de grands bouleversements à Paris. Je crois qu'il y a une connexion entre ce symbole et l'histoire réelle de la ville. Gabriel se pencha plus près, le regard concentré. La date que Chloé avait repérée semblait effectivement coïncider avec des événements qui avaient marqué l'histoire de la ville. Un grand changement, une époque où les frontières entre le monde matériel et spirituel semblaient avoir été plus floues. Il était clair que ce moment dans l'histoire de Paris avait une signification bien plus profonde qu'il n'en avait jamais imaginé. Soudain, un bruit léger retentit comme un déclic. La carte, comme par magie, s'ouvrit d'elle-même, révélant un compartiment secret dans la table en bois. Chloé et Gabriel s'échangèrent un regard, tous deux hésitants mais attirés par l'évidence de ce qui venait de se produire. Le mécanisme était ancien, presque rituel, mais il semblait avoir été prévu pour eux, pour ce moment précis. Gabriel, d'un geste presque solennel, ouvrit le compartiment. À l'intérieur, un petit coffret en bois était soigneusement rangé. Il l'ouvrit lentement, sentant une étrange pression dans l'air. À l'intérieur du coffret se trouvait un vieux médaillon en or, orné du même symbole que celui sur la carte, le même motif qui semblait les relier à Paris et à son mystère. Il était gravé de petites lignes fines qui ressemblaient à des inscriptions anciennes. Chloé s'avança et tendit la main vers le médaillon, ses doigts frôlant l'or délicat. C'est ce symbole encore. Mais pourquoi? Murmura-t-elle, son cœur battant plus fort. Gabriel prit le médaillon avec précaution, le tenant dans sa paume. Il le tourna lentement dans ses mains, cherchant à en comprendre la signification. Une inscription fine et presque illisible était gravée sur le bord du médaillon. Mais il semblait qu'il lui fallait un certain temps pour la déchiffrer. « C'est un message, » dit-il finalement, en levant les yeux vers Chloé. C'est comme si ce médaillon était une clé. Mais pourquoi? Et pourquoi à nous? Chloé, les yeux écarquillés, sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose de presque surnaturel dans l'objet qu'ils tenaient entre leurs mains. C'était comme si le destin lui-même leur avait envoyé un signal, un guide pour ce voyage mystique à travers Paris. Ce médaillon n'était pas un simple bijou, mais une véritable clé vers une vérité enfouie. Le temps semblait s'étirer autour d'eux. Les murs de la pièce se rapprochaient, et la ville de Paris, toujours silencieuse à l'extérieur, semblait attendre, comme si elle respirait à l'unisson avec eux. L'atmosphère devenait de plus en plus dense, comme si un voile invisible s'effritait lentement autour d'eux, leur permettant d'entrevoir ce qui restait caché. Chloé se tourna vers Gabriel. « Ce médaillon, il doit être la clé de ce que nous recherchons. Il est la réponse à la question que nous n'avons même pas encore posée. » Gabriel acquiesça lentement, une certitude croissante dans le regard. « Nous devons le suivre. Nous devons découvrir ce que ce médaillon nous réserve. » À cet instant précis, un souffle léger parcourut la pièce comme une invitation silencieuse. Chloé et Gabriel savaient que leur aventure était loin d'être terminée. Le mystère de Paris, le secret du pont et l'héritage caché dans les rues anciennes de la ville les appelaient à avancer. Et avec le médaillon en main, ils étaient prêts à découvrir ce que Paris leur avait réservé, ce que ce voyage mystérieux allait leur révéler. Si vous souhaitez découvrir comment Chloé et Gabriel vont déchiffrer le secret du médaillon
et quelles révélations Paris leur réserve, abonnez-vous et mettez un like. Leur quête ne fait que commencer, et chaque étape les rapproche un peu plus de la vérité cachée au cœur de la ville. La lumière du matin était désormais presque éclatante, mais une ombre persistait sur le pont Alexandre III comme une présence secrète attendant d'être découverte. Chloé et Gabriel, les mains toujours serrées autour du médaillon, se sentaient à la fois exaltés et nerveux. Le temps semblait s'être suspendu autour d'eux, et pourtant, chaque mouvement, chaque geste était chargé d'une signification qu'ils peinaient à saisir pleinement. Chloé, le regard concentré sur le médaillon, sentit un léger frisson la parcourir. Elle avait le sentiment que ce simple objet n'était pas seulement une clé physique, mais une clé symbolique, l'entrée vers une vérité plus grande, une vérité enfouie dans les mystères de Paris, dans les secrets qui couvaient sous la surface de la ville. Ils avaient ouvert la porte, mais ils n'avaient encore rien vu de ce qui se cachait derrière. Gabriel, les yeux plongés dans la brume légère qui persistait sur la scène, rompit le silence. « Nous devons retourner au cœur de la ville. Je suis sûr que c'est là que la réponse se trouve, là où tout a commencé. » Chloé acquiesça sans hésitation. Chaque fibre de son être lui disait que la quête qu'ils avaient entamée les conduisait inexorablement vers le centre de Paris, vers ce lieu où l'histoire et la magie se croisaient. Le pont Alexandre III n'était plus simplement un lieu de rencontre, mais un point de départ, le lieu où la danse de la nuit avait réveillé une force ancienne. Mais quel était ce pouvoir? Et pourquoi avait-il été choisi pour le découvrir? Ils descendirent du pont en silence, se dirigeant vers les quais, leurs pas résonnant doucement sur les pavés humides. Paris semblait différente aujourd'hui. Les bruits de la ville étaient familiers, mais l'atmosphère, elle, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Chaque coin de rue, chaque monument semblait les observer, les attendre. Les touristes qui se promenaient dans les rues semblaient inconscients de l'étrange magie qui flottait dans l'air, de l'énigme qui se déployait juste sous leurs pieds. Chloé et Gabriel marchaient côte à côte, mais ils savaient que ce chemin les conduirait à une rencontre inattendue, une révélation qui changerait tout. Leur destination, bien qu'imprévisible, était claire dans leur esprit. Le cœur historique de Paris, là où tout s'était inscrit dans le marbre de l'histoire, là où les mystères de la ville s'étaient entremêlés avec la réalité. Ils arrivèrent enfin devant un bâtiment ancien à l'architecture imposante, mais à l'apparence délaissée, presque oublié. Il était situé en retrait, dans un quartier calme, loin des boulevards animés et des attractions touristiques. Ce n'était pas un lieu que l'on visitait habituellement, mais aujourd'hui, il semblait briller d'une lumière étrange. Chloé se tourna vers Gabriel, son regard se faisant plus intense. Ce bâtiment, il n'est pas sur les cartes. Il est effacé. Pourquoi l'ai-je reconnu à peine? Gabriel, les yeux fixés sur l'imposant édifice, hocha la tête. Ce n'est pas une erreur. Ce lieu n'apparaît pas sur les cartes, parce qu'il est scié à ce que nous avons éveillé. Ce bâtiment cache un secret vieux de plusieurs siècles, un secret que personne n'a osé percer. Et nous sommes ici pour cela. Il s'avança et, après un moment d'hésitation, Chloé le suivit. La porte en bois, vieillie par le temps, était entr'ouverte. Ils pénétrèrent dans l'ombre de l'intérieur du bâtiment, leurs pas résonnant dans la grande salle vide. L'air était froid, humide, chargé d'histoire. Les murs, tapissés de vieux papiers et de gravures anciennes, semblaient murmurer des secrets à qui voulait bien écouter. Les fenêtres,
sale et ternie par le temps, laissait pénétrer un filet de lumière, mais l'ambiance restait enveloppée de mystère. Au centre de la pièce, une grande table en pierre trônait, et sur elle, un grand livre ouvert semblait les attendre. Un livre ancien, aux pages jaunes et fragiles, couvert de symboles que Chloé n'avait jamais vus, mais qu'elle ressentait étrangement familiers. Le même symbole qui ornait le médaillon. Gabriel s'approcha lentement, ses mains tremblant légèrement. Il effleura la page du livre, touchant les symboles, et au moment où son doigt toucha un symbole particulier, un bruit sourd résonna et la pièce sembla se remplir d'une énergie étrange, vibrante, comme si un secret long caché était sur le point de se révéler. Chloé s'approcha à son tour, le cœur battant. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, mais la question restait suspendue dans l'air. Ils savaient tous deux qu'ils n'étaient pas venus ici par hasard. Ce livre, cette pièce, ce moment, tout était une partie d'une plus grande aventure, d'une plus grande révélation. Gabriel, les yeux fixés sur le livre, murmura « Ce livre contient l'histoire de Paris, une histoire qui a été oubliée, cachée. Nous devons comprendre ce qu'il nous dit. Ce n'est pas seulement l'histoire de la ville, mais notre histoire aussi. Et je crois que ce que nous cherchons est tout près. » Chloé prit une profonde inspiration. « Alors allons-y, nous sommes ici pour percer ce mystère, et nous n'avons plus de temps à perdre. » Ensemble, ils se penchèrent sur le livre, prêts à déchiffrer les secrets anciens qui s'y cachaient, sachant que leur quête les amènerait au cœur de Paris, au cœur de son histoire et, finalement, au cœur d'eux-mêmes. Si vous êtes impatient de découvrir les secrets cachés dans les pages de ce livre et de savoir comment Chloé et Gabriel vont enfin comprendre le mystère qui les lie à Paris, abonnez-vous et mettez un like. La vérité est sur le point d'éclater. Et cette aventure ne fait que commencer. Le livre s'ouvrit devant eux avec un bruit sec, comme si une grande porte du passé venait de s'ouvrir. Chloé et Gabriel s'approchèrent lentement, l'esprit aussi lourd de mystère que le poids des siècles qui pesaient sur les pages jaunies du manuscrit. Ils étaient plongés dans une ambiance étrange où chaque symbole, chaque mot écrit semblait les appeler. Il n'y avait ni bruit extérieur, ni mouvement, seulement l'écho de leur respiration, comme si la pièce tout entière retenait son souffle. Le livre, bien plus qu'un simple recueil d'informations anciennes, semblait imprégné d'une force mystique. Chaque page semblait vivante, vibrante d'une énergie cachée. Les symboles gravés sur le papier étaient les mêmes que ceux qu'ils avaient vus sur le médaillon. Et à chaque tour de page, une sensation de plus en plus profonde envahissait leurs esprits. Un pressentiment que ce qu'ils découvraient n'était que la surface d'une vérité bien plus grande. Gabriel, son doigt glissant sur les lettres antiques, murmura « Ces symboles, ce sont des clés. Chaque mot, chaque ligne semble marquer un passage. Mais vers quoi ?» Chloé observe attentivement la page qu'il venait de tourner. Les mots étaient écrits dans une langue ancienne, mais quelque chose dans leur structure semblait étrangement familière. Elle se pencha davantage, l'odeur du vieux papier emplissant ses narines, et l'un des mots lui sembla soudainement compréhensible. « Gabriel, regarde. » « Je crois que je commence à comprendre. » Sa voix était faible, presque effrayée, comme si la vérité qu'elle était en train de percer risquait de les engloutir. Ce n'est pas seulement un livre, c'est une carte, un guide vers quelque chose que Paris cache depuis des siècles. Les pages du livre semblaient se transformer sous leurs yeux. À chaque mot, un nouveau symbole apparaissait, un nouveau détail de la carte qui se dessinait lentement devant eux. Une ville qui n'était plus tout à fait la même. Les rues, les bâtiments, les quartiers s'ajoutaient, se superposaient, et quelque chose de plus grand se révélait. Paris, telle qu'ils la connaissaient, était bien plus ancienne, plus mystérieuse, pleine de secrets que le temps avait effacés, mais qui se réactivaient maintenant.
Chloé tourna une nouvelle page, et cette fois, l'image qui s'offrit à eux n'était pas seulement une carte. C'était un dessin détaillé de Paris, mais une version bien plus ancienne, une version pleine de lieux oubliés, de ruelles disparues et de symboles cachés dans les bâtiments eux-mêmes. Et, au centre de cette carte, il y avait une zone qui semblait attirer toute leur attention. C'était comme si l'endroit qu'ils cherchaient était là, marqué au cœur même de la ville, comme un lieu où tout convergeait. « C'est ici », dit Gabriel d'une voix pleine de certitude, en pointant du doigt un endroit spécifique sur la carte. Là, au cœur du marais. Ce symbole, c'est celui que nous avons vu sur le médaillon. Chloé regarda le point qu'il désignait. L'endroit semblait lié à la vieille histoire de Paris, un lieu que l'on disait mythique, presque inaccessible, un lieu dont même les habitants ne parlaient plus, comme si sa mémoire avait été effacée du collectif. Et si ce lieu était le centre de tout ce que Paris a caché, demanda-t-elle, une question qui flottait dans l'air comme une brume de plus en plus dense. Gabriel acquiesça lentement, une excitation grandissant dans son regard. Si nous pouvons trouver cet endroit, nous trouverons la réponse à tout ce qui nous a amenés ici. Nous pourrons comprendre ce que Paris essaie de nous dire. Ils refermèrent délicatement le livre, un silence lourd de signification les enveloppant. Le mystère qui se cachait au cœur de la ville était désormais à portée de main, mais il restait encore tant de questions. Pourquoi eux? Pourquoi avaient-ils été choisis pour déchiffrer ces symboles? Et quel rôle jouaient-ils dans le grand puzzle de l'histoire de Paris? Alors qu'ils se tenaient là, plongés dans leurs pensées, un bruit se fit entendre derrière eux. Un léger froissement de papier. Quelqu'un approchait. Ils se retournèrent vivement, mais il n'y avait personne. Ce n'était pas le bruit d'une personne qui se déplaçait, mais celui d'une ancienne page qui se tournait lentement, comme si le livre lui-même était encore vivant et qu'il n'avait pas fini de les guider. Le murmure d'une voix, faible mais distincte, sembla se glisser dans la pièce. « Suivez la lumière, et la vérité vous sera révélée. » Les mots résonnèrent en eux avec une clarté effrayante. Un frisson parcourut leur échine, et, instinctivement, ils se dirigèrent tous deux vers la porte de la pièce, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà. Le livre avait parlé, et maintenant, il les guidait vers la prochaine étape de leur quête. « La lumière », murmura Chloé, avant de regarder Gabriel. « Ça veut dire quoi, Gabriel? Où devons-nous aller? » Gabriel, les yeux remplis de détermination, répondit. « Nous devons nous rendre là où tout commence, à l'endroit où Paris cache son plus grand secret. Ce n'est qu'en y arrivant que nous saurons. » Ils quittèrent la pièce, le cœur lourd de mystère, mais rempli d'une conviction nouvelle. Paris, avec ses secrets et ses ombres, les avait choisis pour une raison, et ils allaient maintenant découvrir ce qui se cachait derrière la lumière. Si vous êtes impatients de découvrir ce que Chloé et Gabriel vont révéler dans leur quête pour découvrir le secret de Paris, abonnez-vous et laissez un like. Chaque étape de cette aventure les rapproche de la vérité cachée dans l'âme de la ville. La brise fraîche du matin balayait les rues étroites du Marais, apportant avec elle une sensation de calme étrange, presque irréelle. Chloé et Gabriel marchaient côte à côte, le cœur battant plus fort à chaque pas, le regard fixé sur l'endroit qu'ils cherchaient, l'endroit marqué sur la carte du livre. Un lieu qui semblait effacé du monde, un lieu dont la ville elle-même semblait vouloir qu'ils le découvrent. Le Marais, quartier historique de Paris, était pourtant bien plus que ce qu'il paraissait à l'œil non averti. Ses ruelles pavées, ses façades anciennes et ses bâtiments qui semblaient avoir traversé les siècles étaient aujourd'hui noyés sous l'agitation de la modernité. Mais aujourd'hui, pour Chloé et Gabriel, ce quartier était le centre d'un mystère profond et inaltéré. Chaque pavé sous leurs pieds semblait les conduire plus près de ce secret enfoui, plus près de la vérité que Paris avait cachée pendant des siècles. Ils s'arrêtèrent devant une porte en bois massif, discrète,
presque banales, ornées de gravures anciennes, mais tellement usées par le temps qu'elles étaient devenues illisibles. Cette porte, qui paraissait appartenir à un autre temps, se dressait seule, isolée au bout d'une rue déserte. C'était l'endroit qu'il cherchait, là où tout allait se jouer. Gabriel prit une profonde inspiration, son regard se perdant dans la porte. C'est ici. C'est là que tout commence. Chloé sentit un frisson lui courir le long de la colonne vertébrale, mais elle savait que l'heure de la vérité était enfin arrivée. Ils n'avaient plus le choix. Ils devaient franchir ce seuil. Le livre, le médaillon, les murmures du pont, tout les avait conduits jusqu'ici. Gabriel posa une main sur la porte. « Nous sommes prêts », dit-il doucement. Mais même ces mots ne pouvaient émasquer la nervosité palpable qui résonnait dans sa voix. Il tourna la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, comme une vieille relique qui n'avait pas été dérangée depuis des siècles. De l'autre côté, l'obscurité régnait, mais une faible lumière provenait de l'intérieur, créant une lueur étrange qui éclairait à peine les contours de la pièce. Ils franchirent le seuil, un pas après l'autre, leurs pieds résonnant sur le sol de pierre froide. Ils étaient dans une grande salle, presque entièrement plongée dans l'ombre. Les murs étaient ornés de fresques anciennes, représentant des scènes de Paris, mais pas Paris tel qu'ils le connaissaient. Des scènes qui semblaient surgir du passé, d'une époque bien avant la modernisation de la ville. Il y avait des motifs mystiques, des figures en mouvement, et au centre de la pièce, un large cercle était tracé au sol avec de la poudre dorée. Au centre du cercle, une grande table en bois massif, sur laquelle était posée une urne en pierre. Le silence dans la pièce était presque étouffant, et l'air semblait chargé d'une énergie ancienne, presque palpable. Gabriel se dirigea instinctivement vers la table, son regard fixé sur l'urne. Il tendit la main vers elle. « Il y a quelque chose là-dedans », murmura-t-il, sa voix frémissant d'émotion. « Quelque chose que nous devons comprendre. » Chloé le rejoignit, son regard errant sur les murs et les fresques qui les entouraient. Chaque image semblait raconter une histoire cachée, une histoire de ceux qui avaient vécu ici, dans cette ville, bien avant eux. Elle se pencha pour regarder l'urne de plus près, sa surface ornée de symboles similaires à ceux qu'ils avaient vus tout au long de leur voyage. Elle se tourna vers Gabriel. « Je sens qu'on est sur le point de découvrir quelque chose de monumental. Ce que nous cherchons, c'est là, dans cette urne. » Gabriel acquiesça, son regard déterminé. Il posa doucement la main sur l'urne, et un étrange bourdonnement se fit entendre, comme si le contact avec l'objet avait réveillé quelque chose en elle. Lentement, il la souleva. À l'intérieur, une petite boîte en bois, également ornée du même symbole que ceux qu'ils avaient vus sur le médaillon, le livre et les fresques. Il la sortit délicatement et la posa sur la table. « C'est un autre symbole, » dit Chloé, ses doigts frémissant en touchant la boîte. « C'est comme si tout était relié, tout nous a menés ici. » Avec une lenteur calculée, Gabriel ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un parchemin ancien, enroulé soigneusement, et une clé en fer forgée, gravée de mots qu'il ne comprenait pas encore. Chloé prit le parchemin. Lorsqu'elle le déroula, elle lut à voix basse. « Lorsque le cercle se ferme, la lumière se dévoile. L'épreuve du cœur passera par le feu du savoir. » Ces mots résonnèrent en elle avec une clarté étrange. Quelque chose en elle se réveilla, une intuition profonde. Elle se tourna vers Gabriel, les yeux brillants d'une révélation. « C'est un test, Gabriel. Un test pour découvrir ce que Paris garde de plus précieux. » Gabriel fronça les sourcils, intrigué. « Un test de quoi? » Avant qu'elle puisse répondre, un souffle de vent froid fit frémir les chandeliers qui s'étaient allumés autour d'eux.
Le cercle tracé au sol commença à briller doucement, ses lignes dorées s'illuminant d'une lueur chaude, presque vivante. Une vibration, imperceptible au début, parcourut la pièce, une vibration qui sembla se synchroniser avec leur propre battement de cœur. Chloé et Gabriel se regardèrent, la peur et l'excitation se mêlant dans leurs regards. Ils comprenaient maintenant. Le cercle n'était pas seulement un symbole. Il était l'ultime épreuve, le dernier obstacle avant que la vérité ne leur soit révélée. Si vous souhaitez découvrir ce que la clé, le parchemin et le cercle révéleront à Chloé et Gabriel, abonnez-vous et mettez un like. Leur quête touche à son apogée, et la vérité cachée dans les profondeurs de Paris est sur le point de se dévoiler. Le cercle doré au sol vibrait désormais avec une intensité croissante, presque palpable. La lumière qui en émanait, chaude et douce, se répandait dans toute la pièce, illuminant les murs couverts de fresques anciennes et projetant des ombres dansantes. Chaque ligne du cercle semblait se renforcer, devenir plus claire, comme une promesse de révélation. Chloé et Gabriel, immobiles au centre de ce mystérieux champ énergétique, sentaient leur cœur battre à l'unisson avec les pulsations de la lumière. Chloé tenait le parchemin entre ses mains, son regard plongé dans les mots gravés. Lorsque le cercle se ferme, la lumière se dévoile. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un écho lointain. Elle regarda la clé en fer forgé qui reposait sur la table à côté d'elle. La clé était différente de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Lourd et ancien, elle semblait aussi ancienne que Paris elle-même. Mais plus que cela, elle semblait receler un pouvoir, une promesse. Gabriel se tourna vers elle, l'inquiétude et la curiosité dans ses yeux. « Chloé, tu penses que c'est le moment. » Elle hésita, le regard fixé sur la clé. Elle pouvait sentir que quelque chose allait se déclencher, que leur décision allait tout changer. Mais comment savoir si ce qu'ils s'apprêtaient à faire allait les conduire vers la vérité ou les perdre à jamais dans les mystères de la ville? Nous n'avons pas le choix. Sa voix tremblait légèrement, mais la décision était prise. Elle savait au fond d'elle qu'ils étaient sur le point de franchir un seuil qu'ils ne pourraient jamais revenir en arrière. Elle posa doucement la clé sur le centre du cercle. Au moment où elle fit contact avec la lumière dorée, un grondement sourd se fit entendre, comme une ouverture lointaine dans la terre. Le cercle se mit à briller encore plus intensément, et soudain, une brèche apparut dans l'espace, comme une fissure dans le tissu de la réalité elle-même. Un éclair de lumière jaillit du cercle, illuminant la pièce d'un éclat doré et aveuglant. Chloé et Gabriel fermèrent les yeux sous la force de la lumière, se couvrant le visage de leurs bras. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, la pièce avait changé. Ce qui semblait être une salle fermée, isolée du monde, était maintenant ouverte sur un paysage tout à fait différent. Ils se tenaient à l'entrée d'un passage sombre, mais à travers ce passage, ils pouvaient voir des ruines antiques, des pierres usées par le temps, des colonnes brisées. C'était comme si la salle avait disparu, comme si Paris tout entier se dévoilait devant eux dans sa forme originelle. Une ville avant le temps, avant que les siècles ne viennent effacer ses secrets. Une voix, douce mais claire, s'éleva alors, résonnant dans la pièce comme une mélodie ancienne. Chloé et Gabriel se tournèrent brusquement, mais il n'y avait personne derrière eux. La voix venait de l'air, du cœur même de la lumière. Une voix familière et pourtant étrangère. Vous avez éveillé le cœur de Paris. Vous avez ouvert la porte aux secrets cachés dans les pierres et les ruelles, là où l'histoire s'écrit dans l'ombre. Ce que vous cherchez est devant vous, mais vous ne pourrez le trouver qu'en suivant le chemin des oubliés, des âmes perdues et des légendes anciennes. Chloé sentit une vague de compréhension la traverser, comme si la ville elle-même lui parlait, lui révélait ses secrets les plus profonds. Gabriel, lui, semblait plus tendu, comme s'il sentait que cette vérité ne venait pas sans sacrifice. « Le chemin des oubliés, murmura-t-il. Nous devons suivre ces ruines,
suivre ce qui a été perdu dans le temps. Chloé hocha la tête, son regard déterminé. Oui, Paris nous a choisis pour cela. Nous devons retrouver ce qui a été caché dans ses fondations. Ils s'avancèrent alors, traversant la brèche qui les menait à un passage sombre qui semblait les appeler. Chaque pas les conduisait plus loin, dans le cœur caché de la ville, là où l'histoire s'effaçait sous le voile du temps. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les ruines, le sol devenait de plus en plus rugueux, les murs s'élevaient de plus en plus haut, comme des témoins silencieux d'une époque révolue. Le bruit de leurs pas résonnait dans cet espace ancien comme une affirmation de leur présence dans ce lieu où le temps semblait ne plus exister. Au bout du chemin, ils arrivèrent devant une grande porte de fer, couverte de lierre et d'herbes grimpantes. La clé qu'ils avaient trouvée, la même clé en fer forgé, brillait faiblement dans leurs mains, comme si elle réagissait à la porte devant eux. Chloé sentit une pression dans sa poitrine, un sentiment étrange, presque sacré, en posant la clé dans la serrure de la porte. Elle tourna lentement la clé et un claquement sourd résonna dans l'air. La porte s'ouvrit, lentement, lourdement, comme si elle avait été scellée depuis des siècles. Derrière la porte se trouvait un passage étroit, mais au fond, une lumière intense émanait d'une grande salle. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle semblait vivante, pulsant, comme une force qui attendait d'être libérée. « Nous y sommes », dit Gabriel, une excitation palpable dans sa voix. « Ce que Paris nous cache depuis si longtemps, c'est ici. » Chloé sentit une vague d'émotion la submerger. Ils étaient à l'aube d'une révélation qui allait changer non seulement leur vie, mais l'histoire même de la ville. Ce qu'ils allaient découvrir, dans cette lumière ancienne, allait leur ouvrir des portes sur le passé et sur un futur qu'ils n'avaient même pas osé imaginer. Si vous voulez découvrir ce que Chloé et Gabriel vont découvrir dans cette salle mystique, abonnez-vous et laissez un like. Le secret de Paris est sur le point de se révéler, et cette aventure les conduira à la vérité qu'ils ont cherchée si longtemps. Chloé et Gabriel s'avancèrent dans le passage étroit, leurs pas résonnant doucement contre les murs de pierre. Chaque mouvement semblait amplifier l'écho de leur respiration, tandis que la lumière mystérieuse grandissait autour d'eux, emplissant l'espace d'une lueur dorée, chaude et intense, presque vivante. Ce lieu, caché au cœur même de Paris, semblait avoir été oublié par le temps, conservant une énergie ancienne, un pouvoir que ni le vent ni les siècles n'avaient pu effacer. La porte se referma doucement derrière eux, les enfermant dans cette lumière étrange et surnaturelle. Chloé sentit une chaleur douce envahir son corps, comme si la ville elle-même la reconnaissait, comme si elle accueillait leur présence dans ce sanctuaire ancien. Elle se tourna vers Gabriel, son regard croisé dans la lumière. « C'est ici, » dit-elle, la voix presque tremblante. « Nous avons ouvert la voie, mais maintenant, tout dépend de ce que nous découvrons ici. » Gabriel la regarda, une intensité nouvelle dans ses yeux. « Je le sais, ce que nous avons réveillé, ce que Paris nous a montré, c'est bien plus grand que nous. Nous devons comprendre ce que nous cherchons et pourquoi nous sommes ici. » Ils avancèrent à pas lents, explorant la salle qui s'étendait devant eux. La lumière douce semblait émaner d'une grande structure au centre de la pièce, une sorte de piédestal sur lequel reposait un objet recouvert d'un voile d'or. L'objet était profondément ancré dans le sol, entouré de runes et de symboles, chacun plus complexe et mystérieux que le précédent. C'était comme si tout l'espace autour d'eux, tout ce qui constituait cette salle secrète, avait été conçu pour protéger cet objet, pour en préserver l'intégrité. Chloé se pencha légèrement pour examiner les symboles qui entouraient ce piédestal. Ils étaient d'une beauté étrange, un mélange d'art et de mysticisme, mais ils portaient aussi un sens caché, une vérité que seul celui qui avait ouvert la voie pouvait comprendre. Elle tendit la main, hésitant un instant, puis la posa sur l'objet. Au contact de ses doigts, un frisson électrique la traversa.
La lumière autour d'eux intensifia son éclat et l'air sembla vibrer d'une énergie ancienne. L'objet sous le voile se mit à briller faiblement, presque comme un battement de cœur, répondant à leur présence. Gabriel s'approcha lentement à son tour, fixant le voile d'or avec une attention fascinée. C'est comme un cœur vivant, dit-il, sa voix presque égarée. Ce n'est pas juste un artefact, c'est une source de quelque chose. Chloé hocha lentement la tête. Une source de pouvoir. Un pouvoir que Paris a caché. Un pouvoir qui est lié à nous, Gabriel. Ils se regardèrent, un mélange d'angoisse et de curiosité dans les yeux. Mais Chloé savait que la vérité ne se cachait pas plus loin. Il était temps de lever le voile. Avec une délicatesse presque respectueuse, elle souleva le tissu doré, dévoilant ainsi l'objet qu'il cachait. Ce n'était ni une sculpture, ni un artefact antique, mais une sphère de verre finement travaillée, dont l'intérieur semblait renfermer une lumière en mouvement. À l'intérieur, des motifs tourbillonnants, des spirales d'or et d'argent semblaient s'enrouler et se déployer comme une danse céleste, vivante, infinie. Elle semblait contenir l'essence même de la ville, de l'histoire de Paris, mais aussi de son âme secrète, de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle pourrait devenir. Gabriel tendit la main vers la sphère, ses doigts frôlant la surface lisse du verre. Lorsqu'il la toucha, un choc électrique le traversa et la lumière s'intensifia encore. Le sol trembla légèrement sous leurs pieds et une vision se déploya devant eux, projetée dans l'air comme un film vivant, une image de l'histoire de Paris, mais vue à travers un prisme ancien. Des images de l'époque médiévale, de la Révolution française, des grandes épidémies, et même des moments de paix et de prospérité défilèrent. Mais ce qui capturait particulièrement leur attention, ce n'étaient pas ces événements historiques, mais une image récurrente, une figure sombre, vêtue d'une cape noire, se tenant en silence à l'ombre de la ville. Elle apparaissait à travers les âges, toujours là, observant comme un gardien silencieux des secrets de Paris. Chloé sentit une sueur froide lui courir dans le dos. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Gabriel, les yeux rivés sur la sphère, murmura « Ce n'est pas une personne, c'est une présence, quelque chose d'invisible, une force qui a traversé les âges. » La lumière dans la sphère vacilla, puis une voix se fit entendre, douce mais profonde, résonnant à travers la salle comme un souffle venant de l'âme même de Paris. « Vous avez éveillé le cœur de Paris, » dit la voix, « mais comprendre la vérité ne sera pas sans sacrifice. Paris vous a choisi pour découvrir son secret, mais seul celui qui est prêt à abandonner ce qu'il croit savoir pour avoir la lumière. » La salle trembla à nouveau, mais cette fois, c'était un tremblement d'une magnitude plus grande, comme un avertissement. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux et un vent froid souffla, éteignant les chandeliers. Une ombre se forma au centre de la pièce, une silhouette qu'ils ne pouvaient pas encore distinguer complètement, mais qui semblait les observer. Chloé et Gabriel comprirent en un instant que ce qu'ils avaient ouvert n'était pas simplement un secret, mais une porte vers une vérité plus grande et plus dangereuse qu'ils ne l'auraient jamais imaginée. « Il est temps de faire un choix, » dit la voix, plus claire, plus forte maintenant. « Laissez Paris vous guider ou retournez à vos vies et laissez l'ombre régner sur la ville. » Chloé serra les poings, prête à comprendre, prête à affronter ce qu'il restait à découvrir. Paris ne les avait pas choisis par hasard. Ils devaient avancer ou se perdre à jamais dans l'ombre.
Si vous êtes prêt à voir ce qui attend Chloé et Gabriel dans la dernière étape de leur quête, abonnez-vous et mettez un like. La vérité est proche, mais elle viendra à un prix. Le silence qui s'installa dans la pièce fut lourd, presque suffocant. Chloé et Gabriel se tenaient là, face à la sphère lumineuse, chaque fibre de leur être tendue par la présence invisible qui les observait. La voix qui avait résonné dans la salle semblait provenir des pierres mêmes de Paris, comme si la ville elle-même parlait à travers eux, leur offrant un choix qu'ils ne pouvaient ignorer. Les mots « Laissez Paris vous guider » ou « Retournez à vos vies » tournaient en boucle dans l'esprit de Chloé. Le choix semblait si simple, et pourtant chaque implication, chaque nuance de ce choix était infiniment complexe. Que se passerait-il si elle choisissait de suivre Paris, de comprendre ses secrets? Et si ce chemin les menait à des vérités trop grandes pour être acceptées, trop puissantes pour être maîtrisées? Elle tourna lentement la tête vers Gabriel, son regard croisant le sien. Ils n'avaient nappe plus besoin de mots. Tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, toute cette quête, les avait préparés à ce moment. Une décision se présentait à eux, et ni l'un ni l'autre ne pouvait reculer. Paris les avait choisis. La question n'était plus pourquoi, mais quel sacrifice allait-il devoir faire pour en comprendre la vérité? Gabriel, les mains serrées, se tourna vers la sphère. « Nous avons vu trop de choses pour reculer maintenant, » dit-il d'une voix calme, mais déterminée. Ce que nous cherchons, ce n'est pas juste une histoire ou un secret enfoui dans la ville. C'est le cœur même de Paris. Et nous devons savoir. Chloé inspira profondément. Les échos des événements passés résonnaient en elle. La danse sur le pont, la découverte du livre ancien, la clé, le médaillon. Tout cela les avait menés à cet instant précis. Paris ne leur avait pas seulement montré des choses, elle leur avait offert la possibilité de devenir les témoins de son âme, de toucher la vérité de son existence. Mais la vérité, comme l'avait dit la voix, ne viendrait pas sans sacrifice. La lumière de la sphère intensifia ses éclats, comme si elle répondait à leur décision. Un faible souffle se fit entendre, comme un vent ancien, et les murs autour d'eux commencèrent à se transformer. Les fresques se détachèrent, se levant lentement du sol, et des symboles anciens, jamais vus auparavant, apparurent dans l'air, flottant autour d'eux. Le cœur battant, Chloé s'avança vers la sphère. Ses doigts frôlèrent doucement sa surface, et au contact, la lumière se diffusa soudainement en un éclat aveuglant. Un instant, tout devint flou, et Chloé eut l'impression de flotter dans un espace où les contours du monde se mêlaient et disparaissaient. Le sol sous ses pieds sembla s'effacer, comme si Paris elle-même les attirait dans son essence, les enveloppant dans une expérience qui transcendait la réalité. Une vision éclata devant eux. Des rues anciennes de Paris, des ruelles oubliées, des lieux invisibles aux yeux du monde moderne, se déployèrent devant leurs yeux. La ville s'étendait devant eux, vivante, vibrante, dans toute sa grandeur mystique. Et au centre de cette vision, une figure apparaissait, la silhouette sombre qu'ils avaient vue dans la lumière de la sphère, toujours là, immobile, mais omniprésente. La voix se fit entendre à nouveau, mais cette fois-ci, elle semblait plus proche, plus intime. Vous avez choisi de connaître la vérité. Vous avez choisi d'affronter ce que Paris a caché, mais la ville ne vous donnera pas ce que vous cherchez sans épreuve. Chloé, le cœur battant, posa une main sur Gabriel, sentant la chaleur de son corps contre le sien. « Quelle épreuve ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « L'épreuve du cœur », répondit la voix, son écho résonnant à travers l'espace. « Vous devez affronter ce que vous avez oublié, ce que vous avez rejeté. Le passé et l'avenir sont liés ici, à cet instant précis. Ce que vous cherchez, ce que Paris vous cache, c'est ce que vous êtes, ce que vous avez été et ce que vous deviendrez. » Les images qui s'étaient formées autour d'eux se métamorphosèrent soudain.
La silhouette sombre s'approcha et Chloé comprit que ce n'était pas une menace. C'était un guide, un gardien du savoir ancien de la ville. Elle se tourna alors vers Gabriel, son regard déterminé. « Nous avons fait le choix, » dit-elle fermement. « Nous allons affronter tout ce qui vient, ensemble. » Gabriel lui sourit faiblement, mais un sourire plein de confiance. « Ensemble, » répondit-il. « Parce que Paris, dans toute sa complexité, nous a unis, et la vérité, quelle qu'elle soit, nous devons la découvrir ensemble. » Soudain, le cercle au sol s'éteignit. Le vent cessa de souffler. La lumière de la sphère se dissipa lentement, mais ce n'était pas un adieu. Ce n'était que le début de la transformation. Le mystère de Paris, ce secret ancestral, était enfin à leur portée. Mais pour le comprendre, ils devraient laisser tomber les dernières barrières entre eux et la vérité. Leurs cœurs battirent à l'unisson, et ils s'avancèrent ensemble vers la silhouette sombre, prêts à découvrir ce que la ville leur avait caché pendant si longtemps. Si vous êtes impatients de découvrir la vérité que Chloé et Gabriel vont affronter dans leur dernier test, abonnez-vous et mettez un like. La quête de la lumière est sur le point de se terminer, mais ce qu'ils vont découvrir changera Paris, et eux-mêmes, à jamais. La silhouette sombre se tenait devant eux, une forme mouvante, fluide, mais imposante. Elle émanait une présence qui semblait transcender le temps, comme un gardien de secrets enfoui dans les racines mêmes de Paris. Chloé et Gabriel se tenaient face à elle, leur cœur battant à l'unisson, prêts à affronter ce qui venait. Le silence dans la pièce était lourd, comme si même l'air autour d'eux retenait son souffle. La lumière avait maintenant disparu, laissant place à une pénombre douce, où seules les ombres de leurs silhouettes et celles de la mystérieuse figure dansaient lentement sur les murs. La présence qui les observait semblait s'étendre au-delà de la pièce, englobant la ville entière, une force ancienne qui avait vécu à travers les âges. Puis, une voix émergea, à la fois grave et douce, mais chargée de millénaires d'histoire. « Vous avez choisi de comprendre. Vous avez éveillé l'esprit de Paris, mais savoir, c'est aussi payer le prix de cette connaissance. » Chloé se redressa, son regard déterminé, mais une question brûlait en elle. Quel prix devons-nous payer? La silhouette se pencha légèrement, comme si elle l'observait d'un œil perçant, mais bienveillant. Le prix est le même pour tous ceux qui cherchent la vérité ici. Vous devez faire face à votre propre histoire, à ce que vous avez oublié et à ce que vous ne voulez pas savoir. Gabriel, les yeux plissés, se tourna vers Chloé. Il pouvait sentir la tension dans l'air, mais il savait que ce moment était inévitable. Ils étaient là pour cette épreuve. Chloé, je pense qu'il parle de notre passé, de ce qui nous a menés ici, de ce que nous avons laissé derrière nous. Chloé, le cœur lourd, acquiesça. Paris nous a guidés ici, mais il semble que la vérité ne puisse être obtenue qu'à travers la confrontation avec ce que nous avons refoulé. La silhouette s'éloigna lentement, se dirigeant vers un coin de la pièce où une vieille porte en bois, presque invisible à l'œil, s'ouvrit d'un coup. Une lumière douce s'échappa de derrière la porte, baignant la pièce dans une lueur presque irréelle. La silhouette fit un geste vers la porte. « Entrez !» Sa voix résonna dans leurs âmes. Chloé et Gabriel échangèrent un dernier regard. Il n'y avait plus de retour en arrière. La porte s'ouvrait sur un monde nouveau, un monde caché dans les recoins les plus secrets de Paris, et ils devèrent franchir ce seuil. Ensemble, ils entrèrent, leurs pas résonnant dans un couloir qui semblait s'étendre à l'infini. Les murs étaient tapissés de vieux papiers jaunis, des livres ouverts, des lettres anciennes. Ce couloir était comme une mémoire vivante, où chaque pas semblait réveiller un souvenir que Paris avait conservé à l'abri. Puis, au bout du couloir, ils arrivèrent devant une grande pièce circulaire. Au centre,
Une immense horloge ancienne, d'une beauté saisissante, trônait sur un piédestal. Ses aiguilles tournaient lentement, mais étrangement, elles semblaient avancer à une vitesse différente, comme si le temps ici était distordu, manipulé par une force invisible. La silhouette sombre se matérialisa devant eux. Cette horloge, commença-t-elle, elle est le cœur du temps de Paris. Elle mesure non seulement le temps physique, mais aussi celui des âmes, des souvenirs, des vies qui se sont croisées ici. Vous, Chloé et Gabriel, êtes à un carrefour où le passé et l'avenir s'entrelacent. Vous devrez maintenant accepter ce que vous avez oublié. Chloé s'approcha de l'horloge, son regard perdu dans le tourbillon des aiguilles. « Ce que nous avons oublié ?» demanda-t-elle, la voix incertaine. « Pourquoi Paris veut-elle que nous revivions nos souvenirs ?» La silhouette fit un pas en avant, ses yeux perçants fixant Chloé avec une douceur étrange. « Ce n'est pas Paris qui vous demande de revivre vos souvenirs, c'est vous-même. Vous avez cherché la vérité, mais avant de la recevoir, vous devez réconcilier ce que vous avez mis de côté, ce que vous avez fui dans vos vies passées. » Une image soudaine traversa l'esprit de Chloé. Une image de sa jeunesse, de sa famille, des moments d'innocence et de douleur. Ses yeux se fermèrent et une larme roula sur sa joue. Gabriel, voyant sa détresse, se tourna vers elle, prêt à lui offrir tout son soutien. « Chloé, je suis là. » Sa voix était faible, mais pleine de conviction. « Nous sommes là pour comprendre, pour guérir, pour nous retrouver. Ce n'est pas une simple épreuve. C'est notre passé qui cherche à être compris. » Les aiguilles de l'horloge s'arrêtèrent soudainement et un calme étrange envahit la pièce. La silhouette sombre s'effaça lentement et une voix silencieuse sembla remplir l'espace. « Ce que vous cherchez est dans votre cœur. Le secret que Paris porte est celui que vous avez ignoré. Mais maintenant, vous êtes prêt à l'affronter. » Chloé ferma les yeux, un léger souffle s'échappant de ses lèvres. Elle sentit une paix intérieure se répandre en elle, une compréhension profonde des événements qui les avaient emmenés ici. Gabriel, à ses côtés, la regarda, un sourire rassurant sur les lèvres. « Nous avons trouvé la clé, » murmura-t-il, « et c'est nous qui en avons la maîtrise. » Le silence s'installa, mais ce silence portait la promesse d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle lumière qui allait éclairer leur vie, mais aussi Paris elle-même. La quête de Chloé et Gabriel touchait à sa fin, mais la vérité qu'ils avaient trouvée, celle de Paris et d'eux-mêmes, allait transformer leur avenir pour toujours. Si vous voulez découvrir ce que cette révélation signifie pour Chloé et Gabriel, abonnez-vous et mettez un like. Leur voyage dans les secrets de Paris a pris fin, mais la vérité qu'ils ont trouvée ne fait que commencer à s'étendre dans le monde.